Je génère au moins 20 appels de vente et 2 000 € par mois avec mon activité de coaching, sachant que je viens d'avoir 17 ans, j'ai les cours à côté et j'ai démarré mon activité de coaching il y a un peu plus de 3 mois. Pour ceux qui ne me croient pas par rapport aux résultats, là par exemple, sur les 25 derniers jours, j'ai fait 20 appels. Actuellement, je suis à un par jour. Et ici, sur les revenus, 5 septembre 1000 €, 8 septembre 500 €. Là, c'est un autre screen d'un revenu en septembre, 500 €. Donc 2 000 € déjà sur ce mois-ci, sachant que derrière, je vais aller chercher beaucoup plus haut sur les prochains mois. En gros, dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment j'ai fait moi pour passer de il y a quelques mois zéro en méthode d'acquisition, essayer de faire de la création de contenu tous les jours, galérer sans obtenir un seul client, à aujourd'hui. Déjà, je vais t'expliquer concrètement ce qu'il n'y aura pas dans cette méthode que j'ai appliquée moi, ensuite ce que tu pourras retrouver, et enfin, je vais t'expliquer concrètement en quoi elle consiste. Ce qu'il n'y aura pas déjà, c'est de la publicité. Je tiens à être très clair avant de commencer là-dessus, je vais faire une petite parenthèse. Oui, tu peux commencer à faire de la publicité dès le début. Il n'y a pas de non, la publicité c'est interdit, ça pue la merde, etc. Non, la vérité c'est que ça va être une question d'à quel point tu vas faire de l'argent sur le long terme. En fait, si tu commences dès le début à faire de la publicité, ton premier mois tu vas probablement le faire à 2000, ton deuxième tu vas peut-être le faire à 2005, ton troisième 2000, enfin bref, t'as compris, tu vas rester à un revenu stable comme ça, mais qui va pas chercher les 5, 10K, voire même beaucoup plus. Tout simplement parce que la publicité va te permettre d'avoir des personnes, du trafic, mais tu ne sais pas comment convertir ces personnes-là. Tu n'as pas de compétences en prospection, tu n'as pas de compétences en vente, et spoiler, c'est pas ton lien Beacons ou quoi que ce soit en bio qui va te permettre de convertir les personnes. C'est tes compétences en vente que tu as développées. Donc, le plus adapté, ça va plutôt être de d'abord toi-même développer des compétences en prospection et en vente, savoir vraiment passer des appels de vente pour atteindre un certain stade de revenu stable. Et là, à ce moment-là, chercher à scale. Ne pas être pressé, savoir bien faire les choses. Donc, développer des compétences, chercher à scale après. Comme je le dis là, c'est idéal pour scale, mais pas vraiment pour démarrer une activité et atteindre les 5K par mois. Ce que tu retrouveras pas aussi dans cette méthode, c'est des semaines de 4 heures. On voit énormément de personnes sur Instagram qui te disent automatise ci, automatise ça pour passer 2 heures par semaine sur ton acquisition. La vérité, c'est que ça marche pas. Oui, ça va pas forcément être facile. Tu vas y passer beaucoup de temps au début, mais sur le long terme, tu seras bien content d'avoir fait ces efforts-là. Aussi, ce que tu ne retrouveras pas, c'est bien évidemment des systèmes inutiles complexes qui n'apportent aucun résultat à ton échelle. Je pense notamment au système.io, le fait de faire des pages de vente hyper complexes. À ton échelle, ça ne sert à rien. Ça, c'est pareil un outil de scale. Publicité plus page de vente, c'est vraiment pertinent, mais pas à ton échelle. Maintenant, ce que tu vas pouvoir retrouver, ça va être déjà des compétences solides que tu seras bien content d'avoir quand tu vas scale. Comme je l'ai expliqué, vente plus prospection, quand tu vas scale, ça te permet d'aller chercher beaucoup plus haut qu'une personne qui aura directement commencé par de la pub. Ensuite, ce que tu retrouveras dans cette méthode, c'est le fait forcément de sortir de ta zone de confort, faire des choses pas forcément agréables sur le court terme, mais qui vont forcément être bénéfiques sur le long terme. Et enfin, l'acquisition basée sur des choses simples, mais qui demandent de la maîtrise. Donc la méthode va reposer sur 3 piliers. Le premier, ça va être le profil Instagram. Alors ce que je veux dire par profil Instagram, c'est en fait tout ce qui va toucher à ta création de contenu. Je vois énormément de personnes aujourd'hui qui veulent faire uniquement de la création de contenu, qui disent oui mais je n'aime pas faire de la prospection, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. Comme je te l'ai expliqué plus tôt, ici tu vas devoir sortir de ta zone de confort pour faire des choses qui vont te permettre d'avoir des résultats. Donc déjà, fais ce que tu dois faire, écoute ce que je vais dire là. En fait, la création de contenu, oui, ça peut te permettre d'obtenir des résultats, c'est pour ça que je l'inclus dans mon pilier, mais c'est pas non plus un truc indispensable quand tu vas démarrer. Tout simplement parce que ta source de prospect va être vachement limitée, tu vas peut-être avoir 10, 15 personnes à contacter, mais ça va clairement pas être suffisant, alors qu'au début, il faut vraiment faire du volume, sachant que aussi, même si tu fais de la création de contenu, tu vas forcément devoir aller citer les personnes. Elles vont pas cliquer sur ton lien magique en bio pour acheter ton produit. Tu vas forcément devoir passer par des appels. Et pour avoir des appels, ça passe par le setting. Donc de toute façon, peu importe si tu fais uniquement de la création de contenu ou si tu combines création de contenu et prospection, tu vas devoir passer par la prospection pour progresser dans ton activité. Voilà. À part si tu veux stagner, passer 1000 ans à faire de la création de contenu, construire une communauté. Moi, je parlais des personnes là qui ont réellement envie de changer les choses et qui sont prêtes à agir. Donc le profil Instagram, ça va reposer déjà sur en fait avoir une bonne identité pour derrière bien prospecter. Story à la une, social proof, ton histoire, valeur, etc. Ton histoire, c'est important pour créer une vraie connexion. C'est ça qui va te permettre de démarquer de la concurrence. J'ai négligé ça à un moment, moi, sur mon profil. Et depuis que je l'ai mis en place, ça me permet d'obtenir beaucoup plus de réponses en prospection. Donc, sur ton profil, ce qu'on va retrouver aussi, ça va être 70 à 80% de contenu valeur. Donc, véritablement, où tu éduques ton audience. Aussi, le fait d'ouvrir une chaîne YouTube comme je fais moi, c'est vachement pertinent. Et de rediriger les gens vers un canal WhatsApp que tu pourras derrière prospecter ces personnes-là. 70 à 80% de contenu valeur et 20 à 30% de contenu connexion en rapport avec toi, un challenge que tu t'es lancé, une décision difficile à laquelle tu as été confronté dans ta vie. Enfin bref, il y a plein de possibilités et tu as forcément des choses à raconter sur ton histoire. C'est pas uniquement en rapport avec l'entrepreneuriat, ça peut être une passion que tu as, etc., que tu as envie de partager
t'en fais des vidéos. Parle vraiment de toi, il y a des milliers de coachs sur Instagram, ce qui va te démarquer c'est toi et l'histoire que tu racontes. Donc la valeur c'est bien, mais le contenu connexion c'est très important aussi. Voilà pour ce premier pilier, le profil Instagram et la création de contenu en général. Le deuxième pilier va être la prospection. Il va y avoir deux prospections qu'on va distinguer, ça va être le outbound et le inbound. Qu'est-ce que ça va être le outbound? Le outbound, c'est des prospects froids, c'est pour ça que j'ai mis en bleu comme le froid, la glace, bref. C'est pour dire que le outbound, c'est toi qui vas aller démarcher des personnes dans des abonnés de concurrents, ce genre de choses. Donc, c'est des gens qui n'ont pas manifesté un intérêt pour ce que tu proposes. Donc, tu vas forcément avoir un taux de réponse plus faible que sur du inbound, où là, ça va être des gens qui ont interagi avec ton contenu, liké tes publications, tes abonnés, et il va y avoir du coup des messages différents adaptés pour ces personnes-là. Outbound, le mieux c'est vraiment de faire du volume. Personnalisé, tu peux tester. Moi, j'ai fait du A/B testing et je me suis rendu compte que par rapport au temps que je passais, le volume était plus rentable. En fait, le message personnalisé, tu vas passer plus de temps, tu vas peut-être obtenir plus de réponses, mais ça ne sert pas à compenser. Le message volume, concrètement, quelque chose que peux te recommander de faire, ça va être hey, tu t'intéresses toujours à X, donc là tu mets ta niche, je me trompe. Là, tu vas avoir un taux de réponse qui va être de 10%, on va dire. Ok, top. Bah écoute, si je t'ai contacté, c'était pour pouvoir connecter avec toi et en fait, pour voir si je peux répondre à un de tes challenges actuels. Donc, j'aurais quelques questions à te poser. Est-ce que c'est bon pour toi que je te les pose? Moi, j'utilise quelque chose d'autre aujourd'hui. Je fais une analyse de profil. Ça va pas être possible selon la niche dans laquelle tu es. Moi, c'est possible parce que je suis dans la niche Make Money, dans laquelle j'aide des coachs à faire plus d'argent. Mais si t'es par exemple coach en investissement, ça va pas être possible. Donc, tu utilises ce message volume. Et la deuxième approche, ça va être le message personnalisé. Là, ça va être le but de connecter d'abord avant de parler du business. Tu vas dire quelque chose en rapport avec son profil. Si tu vois que, je sais pas, je dis n'importe quoi, il a un chat, bah, tu vas pas parler de ça, tu vas dire oh, il a quel âge, etc. Enfin bref, c'est vraiment un élément de connexion que tu trouves. Ensuite, et au fait, je t'ai contacté pour pouvoir connecter, en fait, voir si je peux répondre à un de tes challenges. Donc, est-ce que c'est bon pour toi si je te pose quelques questions par rapport à ton activité? Là, tu auras connecté avec la personne, tu auras forcément des réponses, mais comme je te l'ai dit, tu vas y passer beaucoup de temps pour finalement pas grand chose, surtout si le prospect n'est pas qualifié au final. Donc, message volume, je te conseille. Pour le inbound, du coup, les personnes qui vont interagir avec ton contenu, etc., ça va plutôt être un message personnalisé. Hello prénom, merci pour X. Donc là, l'interaction ce qu'il a fait comme interaction, like une story, abonnement, commentaire, bref, t'adaptes. Je cherche constamment à améliorer de nouvelles choses sur mon profil, donc en fait je voulais te demander qu'est-ce que tu aimerais le plus voir sur mon profil, concrètement c'est quoi le contenu qui te plairait réellement et qui t'aiderait à progresser. Ce qui va être bien par là, c'est que déjà tu as un feedback sur ta création de contenu, et en plus le mec va révéler une inefficacité à lui. Forcément s'il a besoin de contenu là-dessus, c'est qu'il a un problème par rapport à ça. Et ensuite, t'enchaînes sur les questions d'inefficacité. Ok, par exemple aujourd'hui, du coup si tu devais mettre une note de 1 à 10 à tes process peu importe ta niche, à tes process d'investissement, tu mettrais combien sur une échelle de 1 à 10? Ok, 5 sur 10. Et du coup, selon toi, ce serait quoi les points manquants qui te feraient passer à 10, qui ferait qu'à ce moment-là, tes méthodes soient 100% optimisées? Là, la personne te dit concrètement ce qu'il manque. Il me manque X, X, X. Si c'est quelque chose qui n'est pas pertinent et que la personne se trompe, n'hésite pas. Écoute, là je vais être 100% honnête avec toi. Peut-être c'est des choses que tu n'as pas forcément entendues, mais c'est vraiment dans le but d'être honnête. Moi, par exemple, c'est quand les gens pensent que la création de contenu va réellement leur faire décoller leur activité, je fais ce genre de message pour leur faire prendre conscience. Ça doit vraiment être fait adroitement avec prévenir, méthode sandwich. Ce que je veux dire là, c'est vraiment la vérité. Tu dis la valeur et à la fin, encore une fois, là, c'est pas pour te critiquer ou quoi, mais vraiment en pure honnêteté pour t'aider à progresser. Voilà pour ça. Donc, l'inefficacité, poser la question, relever l'inefficacité avec les points manquants qu'il ferait passer à 10. Donc là, la personne te dit concrètement ce qui lui manque. Là, tu peux lui apporter de la valeur par rapport à ça. Moi, par exemple, je fais des analyses de profil à ce moment-là, des fois, ou avant, ce que je faisais un vocal full valeur sur sa situation. Donc aujourd'hui, tu pourrais mettre X choses en place pour ton activité. Tu pourrais mettre ça, 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 mais rester par contre toujours dans le théorique plutôt que vraiment dans le pratique. En fait, si tu rentres trop dans le pratique, paradoxalement, tu ne vas pas réellement aider la personne parce qu'elle n'aura aucune raison derrière de faire un appel avec toi. Ton but, c'est de faire l'appel avec la personne pour déjà avoir des appels et aussi pouvoir l'aider réellement sur sa situation. Alors que si du coup tu lui offres trop de valeur par message, elle n'aura aucune raison de le faire, littéralement. 1 minute, c'est vraiment l'idéal, c'est pour ça que je te donne un repère, pour pas aller trop loin non plus, mais quand même donner des pistes d'amélioration. Et à partir de ça, tu pourras booker un call. Donc, vu que tu as le relevé de l'inefficacité, tu as apporté de la valeur, tu peux passer par le truc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te semblerait pertinent d'avoir un plan d'action, d'avoir une mise au point par rapport à ta situation pour t'aider à progresser et atteindre X objectifs? Là, tu peux ressortir ces termes, c'est important. Il y a peu de chances qu'elle refuse, ou soit elle a une objection, ça se gère. Là, tu bookes le call, tu as un call. Le troisième pilier, du coup, ça va être la vente. Une fois que tu as booké le call, va bien évidemment falloir le passer. Alors, la vente, là, je l'ai vraiment résumé. Il y a énormément de choses à voir. Mais là, c'est vraiment quelques points essentiels qui vont te permettre d'avoir vraiment des résultats. On va dire le 30-70, même allez, plutôt le 40-60, le 40% d'action,
qui va te permettre d'avoir 60% des résultats avec ta vente. Déjà, avoir 100% confiance en soi, c'est essentiel pour vendre. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas convaincre le prospect. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas convaincre. Poser des questions jamais affirmées, ne jamais entrer en confrontation. D'ailleurs, il y a des mots à bannir comme mais, le prospect te dit quelque chose, mais avant tu as dit X, mais avant tu as dit ça. Donc ça, c'est vraiment de la confrontation. Il faut être réellement tolérant avec la personne et poser des questions, jamais affirmer. Au lieu d'affirmer, est-ce que tu préfères X ou X? Ok, on est d'accord, tu préfères ça. Donc en quoi aujourd'hui, ça ne serait pas pertinent de faire telle chose. Et là, tu rediriges petit à petit. Être détaché, c'est bien évidemment hyper important pour vendre. Si tu n'es pas détaché, tu ne penseras qu'à ça et tu ne vas pas oser faire des choses qui te permettraient de close littéralement. Être détaché, ça signifie être prêt à raccrocher un appel si un prospect te manque de respect ou s'il se bullshit constamment alors que tu as beau recadrer la discussion, recadrer l'échange, il continue ce bullshit. Une vente, c'est pas ce qui va changer ta vie, tu dois rationaliser pour être détaché. Et connaître son script, bien évidemment, c'est 100% obligatoire au début. En fait, les personnes qui vous disent de ne pas avoir de script de vente, c'est des personnes qui sont évoluées. Et oui, quand tu vas être évolué, tu sais comment gérer, c'est quoi les questions à poser, il y a tout qui te vient dans la tête. Mais quand tu débutes, tu ne sais pas par où commencer. Donc tu dois connaître ton script par cœur, savoir poser les bonnes questions, valider les bons points, c'est ce qui va te permettre d'avoir tes premières ventes. Donc les points à absolument valider, ça va être déjà les finances, combien la personne a sur son compte, c'est quoi ses douleurs, creuser les douleurs, poser des questions par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qui fait que tu as démarré, qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi, en quoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif, qu'est-ce qui fait que tu veux atteindre ça, concrètement comment tu te sens par rapport à ta situation, est-ce que c'est encore tolérable pour toi. Ça, c'est vraiment creuser les douleurs pour comprendre la réelle motivation de la personne, c'est le mot que je cherchais. Et derrière aussi creuser les objectifs, c'est les deux points importants. Pourquoi c'est maintenant le meilleur moment pour elle de changer les choses? Là, point très important, la confiance que la personne a en toi sur une échelle de 1 à 10. Si la personne n'est pas à 10, ça ne sert à rien de lui partager une solution. De toute façon, elle ne sera pas en capacité d'appliquer ce que tu dis ou elle aura une objection. Il faut vraiment qu'elle ait 100% confiance en toi. Solution idéale, concrètement, quelle est la solution que la personne verrait et sur laquelle elle serait prête à investir. Alors, il y a d'autres points à valider, mais déjà, si tu valides ça, il y a des chances que tu closes. Derrière, il y a de la gestion d'objections, etc. Mais comme je l'ai dit, là, l'objectif, c'est pas d'entrer trop en détail par rapport à la vente. J'entre plus en détail justement dans mon canal WhatsApp. Rejoins-le, 100% gratuit, valeur. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va te permettre le fait d'appliquer cette méthode? Alors, ça va te permettre de maîtriser les bases solides en prospection et en vente. Quand tu vas chercher à scale, donc pub, plus créa de contenu, toutes ces compétences vont te permettre de convertir 5 fois plus que tes concurrents qui ne seront pas passés par ce chemin et qui auront cherché la facilité dès le début. Tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué plus haut dans la vidéo. Donc, c'est pas forcément agréable. Ça va peut-être être difficile le premier mois, mais tu verras que sur le long terme, tu seras bien content d'avoir fait ça. Alors, comment commencer maintenant à agir et ne plus être passif? Si maintenant tu as compris l'importance de commencer à prospecter, créer du contenu, appliquer cette méthode pour avoir les résultats, pour l'instant moi que j'ai pu obtenir, il va falloir agir. Concrètement, ce que je vais te recommander de faire maintenant, c'est de rejoindre mon canal WhatsApp 100% gratuit dans lequel j'apporte de la valeur tous les jours, j'apporte des documents, etc., des plans d'action plusieurs fois par semaine. C'est le premier lien dans la description. Tout ce qu'il y a dedans, c'est 100% offert. En gros, tu le quittes, tu le rejoins quand tu veux. En gros, aujourd'hui, si tu le rejoins pas, tu vas être tout seul. Tu vas avoir zéro plan d'action, zéro valeur. Tu vas rester dans la même situation qu'actuellement pendant plusieurs mois. Comme je l'ai fait moi, j'étais tout seul, j'avais aucun canal, aucune personne, etc. Donc, j'ai progressé comme ça pendant un an. Littéralement, avant ça, j'avais une activité de montage vidéo, etc. J'ai progressé vachement lentement. Je suis resté bloqué à 300-400 par mois par manque de méthode et par manque de littéralement quoi savoir faire. Alors que si j'avais eu un canal WhatsApp à ce moment-là, je suis sûr que j'aurais progressé beaucoup plus vite. Aujourd'hui, si tu le rejoins, tu as des plans d'action plusieurs fois par semaine. J'aborde certains points avec des documents, etc. Tu as de la valeur tous les jours. Chaque jour, tu as de la valeur. Après, tu l'appliques ou tu l'appliques pas, ça c'est à toi de voir. Mais moi, je te dis que concrètement, si tu le rejoins aujourd'hui, tu auras toutes les capacités nécessaires pour faire tes premières ventes avec ton activité en ligne. Donc, les résultats vont être comparés à une personne qui ne rejoint pas le canal, forcément, vont être beaucoup plus rapides. Forcément, ça va pas être linéaire. Il y aura des moments où tu vas apprendre énormément de choses, des moments où tu as un peu moins à apprendre, etc. Et des moments où ça va forcément repartir. Mais c'est ça le jeu d'entrepreneuriat. Des fois, il y a des périodes creuses, etc. Donc, c'est maintenant pour le rejoindre. Le premier en description. Plus tu prends de temps à le rejoindre, plus tu perds d'informations. Tu peux pas avoir en gros l'historique des messages. Donc, c'est vraiment maintenant si tu veux éviter de perdre le plus de valeur possible. Moi, je te dis à très vite de l'autre côté et aussi n'hésite pas à t'abonner.